Shalom, shalom, Seigneur, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, sois encore levé, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, toi, le seul qui nous révèle, mon Dieu, nos manquements, qui nous empêche de rentrer dans ta face. Sois encore béni en ce moment et que toute la gloire te soit rendue pour le siècle des siècles, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Sois béni, Seigneur, sois tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse des amis, il me fait encore la grâce de m'étendre en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message ici. C'était au mois passé, le Seigneur me parlait, il me disait, mon enfant, le monde des ténèbres manipule beaucoup de chrétiens, comme il le désire, et vole tout ce que je mets en œuvre. Et les pousse eux-mêmes à détruire leur propre bénédiction. Et c'est ça que je viens de parler avec toi, mon frère, ma soeur. C'est ça que c'est m'enseigner. Je me disais, mon frère, ma soeur, que n'oublions jamais qu'à chaque fois qu'il dit qu'il va te bénir, à chaque fois que le Seigneur te dit qu'il va te bénir, ou qu'il passe par un prophète ou par un serviteur pour te dire que ainsi par l'Éternel, le Seigneur me dit qu'il va te donner tant ou tant, ou peut-être tu vas te marier, ou tu vas travailler, ou tu vas voyager. Le Seigneur dit, n'oublie jamais que le monde des ténèbres aussi écoute. Et il va te peser. Tu l'as dit, il va regarder où tu n'es pas encore, où tu n'as pas le caractère que tu n'as pas encore tué en toi. Et c'est sur ça qu'il va se baser pour t'amener à tomber. Pour que tu n'obtiennes pas ces bénédictions-là. Oui, mon frère, ma soeur. C'est ça qui nous tue encore. Le Seigneur me disait que ces ténèbres réussissent rapidement parce que quoi? Nous ne sommes pas encore morts en nous. Nous prenons sa parole pour la légèreté. Il dit sa parole est spirituelle et non physique. Donc nous devons continuellement devant sa face afin qu'il tue notre chair. Afin qu'il tue notre chair, peuple Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. C'est-à-dire, toi mon frère ou ma soeur qui m'écoute, si tu n'es pas encore mort en toi, si ta chair n'est pas encore morte, alors fais toutes les prières que tu désires. Va faire tous les jeûnes que tu désires. Mais sache que sortir de ces jeûnes-là, de ces prières-là, si tu n'as pas encore tué ta chair devant le Seigneur, l'ennemi va utiliser cette même chair que tu n'as pas tuée pour t'empêcher d'avoir les bénédictions, pour t'empêcher même de grandir dans la présence du Seigneur à cause de ta propre chair. Lorsque le Seigneur m'enseignait, que nous devons demeurer devant sa face, peuple Seigneur. Il dit encore dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voilà ce qui nous manque encore, peuple Seigneur. Le Seigneur dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. C'est-à-dire, nous devons être capables de supporter tout ce qui arrive vers nous, peuple Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un peut venir t'insulter comme ça. Il te méprise. Mais retiens qu'à chaque fois qu'il y a un combat qui arrive, à chaque fois que l'oppression se lève, sache qu'il y a une bénédiction qui t'attend devant. Alors que quand soit les injustices qu'on peut te lancer, supporte ce jour-là, supporte cette injustice-là. Maintenant, va dans la prière. Va parler à ton Père. Va parler à ton Dieu là-bas. Réveille ce qui se passe. Il voit déjà tout, mais va lui parler. C'est dans ça que tu dis que l'intimité se naît entre toi et ton Père. Et le dialogue se naît comme ça. En allant lui parler de tout ce que tu vis. Tu lui parles. Papa, voici ce qui se passe.
On m'accuse de ci, on m'accuse de ça. Pourtant, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait cela. On m'insulte, Père. Seigneur, sois le seul juge entre moi et tout ce qui se passe. Tu demeures dans sa face. Et c'est dans ça que le Seigneur va te donner les instructions à suivre par rapport à tout ce qui, par rapport à comment te comporter pour que tu en aies ta bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur. Les instructions doivent venir du Père. Tu dois demeurer dans sa présence pour avoir ces instructions-là. Mais tu n'es pas dans sa présence. Tu te contentes seulement de prier, de prier. Non. Va dans sa présence. Tu lui parles. Et tu attends qu'il te réponde aussi. Et on va te donner Seigneur au travers toujours de la repentance sincère. Parce que n'oublions jamais que ce qui nous éloigne du Seigneur, c'est le péché. Ce sont les œuvres qu'on a commises depuis notre enfance jusqu'à présent. C'est ça qui nous a longtemps éloigné du Seigneur. Et ça qui a mis beaucoup de séments de ténèbres à nous. C'est ça qui a réveillé notre chair. Alors pour que le Seigneur nous écoute déjà, nous devons toujours aller vers par la repentance dans sa présence. Je vais vous parler de l'histoire d'un exemple, par exemple. J'ai une sœur à qui le Seigneur avait dit que voilà le mari que tu attends depuis, c'est ton mari là-bas. C'est-à-dire elle a pris un temps, elle a fait près de 3 ans d'abstinence, elle ne couchait plus avec aucun homme. Elle a dit, Seigneur, maintenant, j'ai longtemps été déçue par les hommes, maintenant je veux que tu me donnes l'homme que tu veux, c'est toi que je veux maintenant. Et elle était devant la face du Seigneur, elle dit, Seigneur, je veux être grande dans ta présence, c'est tu ma chair, c'est toi que je veux maintenant. Et quelques années après, le Seigneur a mis sur son chemin l'homme de sa destinée. Son mari même qu'il avait réservé pour elle. Et l'homme aussi, le Seigneur avait révélé que voilà la femme que tu attends depuis. Et quand les deux s'étaient rencontrés, ils avaient fait part de ça, on a aussi mis en prison, il m'avait révélé à moi, il y a plus de personnes que c'est selon ma volonté, ils sont faits pour l'un pour l'autre, c'est selon ma volonté là-bas. Mais l'homme avait une relation intime avec une ancienne une copine, quand il n'était pas encore fermé au Seigneur. Et c'est après ça qu'il s'est donné à fond au Seigneur. Il a dit au Seigneur, vraiment, je veux maintenant la femme de ma vie. Je veux plus mener une vie qui ne t'honore pas. Et le Seigneur avait donné celle-là qu'il a actuellement. Ils sont mariés actuellement. Mais regarde comment elle avait failli perdre sa bénédiction à cause de sa chair. Et lorsqu'ils s'étaient rencontrés, le Seigneur va prouver que c'était fait l'un pour l'autre. Et le Seigneur va prouver à côté. La fille de l'extérieur avait encore, ne voulait, mais puisque c'était une garçon qui écrit bien, s'était levée pour reconquérir cet homme-là, pour reconquérir son mari. Et elle réussissait même déjà à reconquérir son mari. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, ma soeur, elle dit oui. Je lui ai dit, le Seigneur t'a dit, c'est ton mari, non? Elle dit oui. Le Seigneur m'a confirmé que c'est ton mari. Je lui ai dit, tu vas laisser que l'ennemi vote ta bénédiction comme ça devant tes yeux? Tu vas laisser que la femme étrangère vienne voter ta bénédiction devant tes yeux, ma soeur, à cause de ta chair? J'ai dit que depuis que tu te fâches de ton mari là, depuis que tu l'insultes là, qu'il doit arrêter ses relations avec tes autant, depuis que tu es en train de le presser là, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu es en colère avec cette vidéo là, qu'est-ce qui a changé, ma soeur? Ne vois-tu pas que tu es en train de perdre ton mari comme ça? J'ai dit que tu sais, lui, spirituellement, il est faible. Toi, tu es plus fort spirituellement que lui. Et de voir quand tu vois un homme comme ça, malgré le fait que le Seigneur a dit que voilà ta femme là-bas, et mais il a toujours la tendance à retourner encore en arrière, à ses vomis. Alors sache que ce n'est pas lui. De voir c'est l'envoûtement. De voir peut-être il a été envoûté. Et c'est ça qui le pousse comme ça à retourner en arrière. Enfin, il n'a pas dans sa destinée. Mais ça a tout élevé devant la face du Père. Je lui ai dit, voici maintenant comment tu vas faire partir maintenant. Je lui ai dit, écoute bien ces conseils-ci. Sache que le Seigneur n'honore que la prière des gens justes. Mais là, va devant le Seigneur. Tu demandes pardon pour toutes les fois que tu étais en colère envers celle qui est dehors. Envers celle qui veut voir ton mari là. Tu dis, écoute bien ce que je te dis. Va faire ainsi. Tu demandes pardon, Seigneur, pour toutes les fois que tu étais en colère avec elle. Pour toutes les fois que tu l'as insulté. Et pardon pour toutes les fois que tu étais en colère même avec ton mari. C'est-à-dire ton fiancé. Que le Seigneur t'a donné. Et après avoir fait cela, je lui dis, tu vois comment tu aimes ta petite soeur de sang. Je lui dis, tu dois aimer celle qui est dehors là comme ta soeur de sang. Je lui dis, aime-la de tout ton cœur.
Si tu veux reconquérir ton mari, aime ses filles de tout ton cœur. Maintenant, va dans la prière. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme-ci. Tu m'as révélé à ta servante, à ta servante Marjorie que c'est mon mari. Tu as révélé à plusieurs personnes, c'est mon mari. C'est toi qui me l'as donné, Père. Mais j'ai manqué de sagesse. Mais là, je viens devant ta face, Seigneur. En fait, tu me montres comment faire toutes choses. En fait, tu me remplis de ta sagesse. Tu me remplis de ton amour surtout. À sortir de ce combat-ci victorieux. Victorieuse avec toi. Je dis, quand tu as prié comme ça, maintenant quand tu vas devant la face du Seigneur, ne pas plus prier pour détruire cette fille-là, mais va maintenant prier pour détruire l'esprit qui est en elle et qui la pousse à vouloir prendre ton mari. Et demande aussi pardon pour cette fille-là aussi. Parce qu'elle aussi, c'est une âme qu'il faut gagner. Tout ce qu'elle fait, elle est manipulée par un esprit, ce n'est pas elle. Mais demande-lui pardon. Je dis, quand tu fais comme ça, tu vas voir quand tu es dans la face du Seigneur, ton cœur sera rempli de paix et de joie. C'est dans ça que c'est écoute ta prière, peuple Seigneur. N'oublions jamais, ce n'est pas parce que tu pries que quelque chose se passe. Mais c'est parce que le Seigneur approuve ta prière que quelque chose se passe. Voilà le conseil que je t'avais donné. Parce que ce sont les conseils que le Seigneur m'a aussi enseigné. Et continue à m'enseigner. Et me dit, tu vois comment tu vas enseigner aussi mon peuple. Voilà le conseil que je t'avais donné. Que demande aussi pardon, Seigneur, pour cette fille-là. Qui veut voir ton mari. Maintenant, tu vois comment les choses vont se passer. Et quand tu avais pris maintenant cet engagement-là, fais exactement comme je l'avais demandé. Allez demander pardon, Seigneur, pour elle, pour la fille aussi qui veut voir son mari. Et maintenant, lorsqu'elle est dans la prière, elle n'a plus dit, Seigneur, détruis cette fille-là. Chasse cette fille de mon mari. Non, elle dit, Seigneur, détruis l'esprit qui la pousse à vouloir voir mon mari. Elle prend autorité maintenant sur cet esprit-là. Et une fois maintenant, le Seigneur m'a révélé maintenant à moi ce qui se passait. Une fois, le Seigneur a poussé cet esprit qui en elle à me parler. Et cet esprit me disait, j'étais couché au lit, le matin, j'étais réveillé. J'entends l'esprit qui me dit, je suis la épouse de ta belle-sœur. Parce que cette fille, c'est ma belle-sœur. Et l'esprit dit, je suis la grand-mère à cette fille. Je suis en aide depuis. Et je possède tous ceux avec qui elle couche. Voyez, peuple Seigneur. La prière du juste amène l'esprit à se dévoiler. Et nous amène à gagner nos combats. Alors quand je m'étais réveillée, j'ai appelé cette fille, j'ai dit, voilà ce qui se passe, ce que c'est m'a révélé. Tu vois donc que si tu te contentais à haïr cette fille et à combattre et à te fâcher ton mari, tu n'allais aller nulle part. Tu as épais ton mariage comme ça. Parce que tu as surpris son mariage. Le garçon, son cœur était tourné du côté de cette fille. Il voulait retourner encore ses vomis et pousser cette fille-là. Pourtant, il avait dit, voilà ta femme là-bas. Mais c'était parce qu'il était envoûté, peuple Seigneur. L'esprit de sa grand-mère, de la grand-mère qui était dans l'esprit de cette fille avec qui il était sorti, était possédée par sa grand-mère qui était déjà décédée. Et cet esprit dit que l'esprit de sa grand-mère. Et cet esprit dit que tous ceux avec qui elle couche, elle les possède. Et c'est elle maintenant qui devient maintenant le mari de la femme de lui. Donc cet homme était comme ça. Il était possédé par cet esprit-là. Donc il ne pouvait qu'aimer cette fille-là. Quelle qu'en soit ce qu'on pouvait faire, il pouvait qu'aimer. Et c'est qu'une prière juste qui pouvait amener le Seigneur à briser cela maintenant. Voir comment le Seigneur avait révélé ce qui se passe. Et on s'est levé ensemble dans la prière. Et aujourd'hui, ma belle-sœur est mariée légalement à son mari. Ils ont eu un enfant. Lorsqu'on a su le problème, et qu'on s'est levé toujours dans l'amour total, mais en renversant l'esprit qui est dans ces filles, mais du jour au lendemain comme ça, il a commencé à se désintéresser de ces filles-là. L'amour aveugle qu'il avait pour ces filles-là a commencé à disparaître. Il a commencé à reconnaître maintenant celle et à valoriser sa véritable femme que Seigneur lui a donnée. Donc aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont épanouis, ils sont bien, ils sont heureux. Nous voyons, peuple Seigneur, que si elle n'avait pas tué sa chair, elle serait encore aujourd'hui célibataire. Pourtant, le Seigneur l'avait promis. Pourtant, le Seigneur lui a donné même son mari. Mais à cause de sa chair,
celle du dehors allait réussir à prendre son mari devant ses yeux. Elle a eu la grâce méritée que je l'avais conseillée. Et heureusement, elle avait écouté les conseils. Elle avait fait exactement comme je l'avais conseillé. Parce que les conseils que je donne, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que je donne ces conseils. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Qu'on gagne nos combats spirituels dans l'amour total. Parce que lui-même est un Dieu amour. Il ne doit pas trouver en nous la reine avec qui que ce soit. Tant qu'il a la reine, il ne pourra pas nous secourir. Il fait comprendre que tout ce qui est sément de témoins à nous empêche nos prières de monter à lui. Donc lorsqu'il était allé dans la présence du Seigneur, avec la repentance sincère, et qu'il avait appliqué tous les conseils qu'il avait donnés, et qu'elle avait tué, ses conseils avaient tué sa chair. C'est-à-dire, elle ne voit plus elle ne voit plus celle du dehors comme une rivale, mais elle a plutôt compassion d'elle. Parce qu'elle voyait que l'esprit qui en est encore la tourmenté, et encore même de la mener aussi elle-même, à aller d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme. Mais il fallait juste prier, Seigneur, aie miséricorde d'elle, mais détruis l'esprit qui en elle, qui veut la pousser à voler mon mariage. Elle priait maintenant dans l'amour. Et elle aimait cette fille-là. Et c'est dans ça maintenant que le Seigneur se glorifie aussi. Il se lève aussi par sa puissance. Il brise cet esprit. L'esprit de cette grand-mère qui avait possédé son mari. Voilà comment il a eu sa délivrance. Et aujourd'hui, son mari, pauvre Seigneur. Permettons, pauvre Seigneur, que l'ennemi voit nos bénédictions. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est nous, pauvre Seigneur. Parce qu'il a donné sa promesse que je vais le faire. Mais toi, rassure-toi aussi de remplir les conditions qu'il faut pour que ces bénédictions te parviennent, pauvre Seigneur. Parce que si tu ne les remplis pas, alors il y a quelqu'un qui va t'aider à décrire ces bénédictions-là. Il passera toujours par toi pour le faire. Alors c'était ce message d'aujourd'hui, peuple Seigneur. Retenons que nous devons vraiment tuer nos péchés. C'est qui tue le peuple Seigneur. C'est qui tue nous que marche le Seigneur. C'est nous que cher peuple Seigneur. Nous devons la tuer afin que l'Esprit de Dieu se glorifie en nous. Et enfin, maintenant que nous grandissons au Seigneur et que nous remplissons ses inscriptions, afin qu'ensemble, nous marchons avec le Seigneur et que nous demeurons épanouis dans sa présence pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Soyons tous bénis, Seigneur. Shalom, shalom.